Hello, hello mes amis taureaux, j'espère que vous allez bien, que votre mois d'octobre s'est bien passé. Donc je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance pour ce mois de novembre. Allez, c'est parti sans plus attendre. Donc comme d'habitude, on va aller voir l'énergie principale, celle qui va être le plus présente à vos côtés durant ce mois-ci. On va aller voir quelles vont être les énergies que vous allez pouvoir rencontrer, qui vont être un petit peu plus bloquantes, un petit peu plus perturbées. On aura pour le coup deux messages conseils de l'oracle, des messages de ton âme, un petit message conseil de l'oracle, enfin d'un oracle que je suis en train de mettre en route là avec une copine. C'est un oracle sur la thématique de la santé. Donc petit conseil sur la thématique santé pour vous ce mois-ci, je vous expliquerai. On va aller voir sur le côté émotionnel, qu'est-ce qui va se passer pour vous, et également sur la sphère pro. Et bien allez Loulou, c'est parti. Donc en énergie principale, l'arcane majeur, on a la carte du battleur. Donc la carte du battleur avec le chiffre 1 qui nous parle de commencement, de quelque chose de nouveau. Donc en fait ici, la carte du battleur nous parle vraiment Voilà, ce qui se dégage de cette carte, c'est les compétences, les motivations, la concentration. Vous voyez, c'est vraiment le fait de créer quelque chose, de concrétiser quelque chose, de rendre possible quelque chose. Vous voyez, c'est-à-dire qu'avec cette carte-là, on va vraiment souligner vos talents, hein, c'est-à-dire le désir de faire quelque chose de nouveau, etc. Donc, en message, si vous voulez, un petit peu plus parallèle, on va vous conseiller de rester vraiment concentré justement sur un objectif. D'éviter de s'éparpiller, d'aller à gauche, à droite, de vouloir tout faire en même temps, mais d'essayer vraiment de rester focus sur quelque chose en particulier, sur un objectif. Donc attention aux distractions, attention également à toutes les sortes de tentations qui pourraient vous faire dévier de votre objectif. Voilà, petit message vraiment principal que cette carte nous renvoie en premier abord. Donc voilà, plutôt pas mal, il y a du projet dans l'air, il y a de la création, on réfléchit à quelque chose, on est motivé, on y croit, on est concentré. Donc attention, voilà, en termes d'organisation, à bien rester concentré. On vous le dit d'ailleurs ici, j'y viens tout de suite, avec le petit message conseil. Il est sorti d'ailleurs il n'y a pas très longtemps pour un autre signe, c'est faire en conscience. Mets de la conscience dans chacune de tes actions. Prends le temps de te rendre compte de ce que tu fais et de pourquoi tu le fais. Une chose à la fois. L'esprit libre est disponible pour cette action. Donc là, on nous parle bien justement de prioriser les choses, c'est-à-dire de faire un pas après l'autre, de faire une étape après une étape, de ne pas vouloir aller se jeter un petit peu dans une organisation où on va être complètement dépassé, submergé par les choses, mais de bien identifier, je vais faire ça, 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 et avancer petit à petit pour petit à petit construire notre pyramide et pouvoir s'élever et concrétiser vraiment un projet. On a la carte également communiquer qui est sortie ici. Je ne l'ai pas souvent d'ailleurs celle-là qui sort, elle est belle. La tempête fait rage dans ton cœur, dans ta tête, dans ta vie. Laisse tes pensées s'envoler. Ramène ton esprit sur ta respiration et pose des mots sur tes émotions, sur ce que tu traverses et sur ce que tu vis. Donc là, on voit qu'il y a, il y a vraiment un sacré oula, hein, en effet. Donc, alors on vous dit bien, hein, dans ton cœur, dans ta tête, dans ta vie. Donc peut-être attention justement là au surmenage, à pas vouloir, à pas s'éparpiller, à peut-être pas vouloir trop en faire, à rester bien concentré sur un objectif, à pas se laisser dévier de sa route, de son but initial également. Mais on voit que là, il y a beaucoup de choses qui tournent dans votre tête, ça va à gauche, à droite, on ne sait pas trop des fois justement dans quelle direction aller. On a encore la carte du triangle hein, qui est représentée ici, qui est représentée également ici. Hein, vraiment cette pyramide, quelque chose qui a besoin de s'élever, qui a besoin de se créer, vous voyez, de prendre place clairement dans la matière, d'accord. Pour qu'elle puisse prendre un petit peu de place, on a besoin et qu'elle puisse grandir, on a besoin de nettoyer un petit peu là, tout ce qu'il y a autour, ce brouhaha, là, cet halo, un petit peu, cette noirceur qu'on a besoin de dégager, de souffler pour pouvoir respirer un petit peu mieux. Donc voilà, essayez un petit peu de poser les choses, de peut-être un autre moyen d'organisation, de prioriser surtout ce que vous avez à faire, quand et voilà. Et voilà, vous allez peut-être avoir une certaine amélioration, un autre peut-être point de vue, arriver à mieux gérer les choses et à mieux avancer en fin de compte.
parce qu'on aurait peut-être cru qu'on irait plus vite et au final, c'est pas le cas. Et on va aller voir tout de suite justement les énergies un petit peu négatives, ce qui peut être bloquant chez vous ce mois-ci. On a la carte de la colère. On a la carte du chakra racine. Et on en revient encore justement à cette construction, à un édifice qu'on a besoin de créer pierre par pierre. Parce que on a là une fondation qui n'est pas forcément solide encore. C'est-à-dire que le chakra racine en étant perturbé, on a un petit peu un sentiment d'insécurité, quelque chose qui est un petit peu château branlant. On n'est pas bien enraciné, on n'est pas bien ancré. Donc c'est-à-dire qu'on n'a pas construit quelque chose avec des bases assez solides pour pouvoir monter en fait le reste de la baraque. Hein. En gros, c'est ça, de monter le reste de votre projet. Il y a encore des choses à établir, il y a encore peut-être des choses à faire justement, à étudier. Peut-être justement quand on vous disait de prioriser, parce qu'il faut faire ça avant pour pouvoir, après, pouvoir faire le reste. Voilà, c'est peut-être des choses que vous ne savez pas, que vous allez pouvoir découvrir, mettre en place. Donc on a un sentiment d'insécurité, un sentiment et on a encore justement là ce blocage qui, enfin un petit blocage qui peut justement être ici en lien pour mettre dans la matière ce que vous avez à créer, à élaborer, etc. Hein, d'accord. Qu'est-ce que je peux encore vous dire? Ben voilà, je pense que c'est quand même plutôt clair en termes d'énergie un petit peu, voilà, qui peuvent être un peu plus bloquées. Oui, pardon. Non. La colère, on a la carte de la colère. La carte de la colère, bon bah voilà, comme son nom le dit, il y a de la rancœur, il y a des choses qui ont besoin d'être dites. On vous parle justement de communiquer. Il y a quelque chose là qui est en vous qui a besoin, je pense, de sortir. On a besoin de mettre les cartes sur table, de ne pas garder cette énergie là intériorisée, une énergie d'ailleurs très mauvaise pour vous, qui n'arrange rien en effet. Et justement, cette colère hein, qui engendre aussi une perturbation de cette instabilité-là, et surtout pour le coup, plutôt émotionnelle qu'il y a en vous. Hein. Et le chakra racine, j'ai envie de dire, c'est comme la base de cette pyramide, c'est le premier chakra. Si le premier il déconne, on a un petit peu, enfin, on a de grandes chances pour que les autres y suivent, tôt ou tard. Hein, voilà. Donc là, il y a une colère, il y a quelque chose en vous qui a besoin d'être réglé, que ce soit de la colère envers vous-même, de la colère envers quelqu'un en particulier, une colère peut-être en général, parce que ben voilà, la vie ne vous apporte pas ce que vous aviez envie. Vous voyez, là, il y a quelque chose en termes de rancune, quelque chose qu'on a besoin d'exprimer, quelque chose qu'on a besoin de poser pour pouvoir avancer. Mettre en conscience là, cette colère qui vous bloque et qui pourrait vous mettre un petit peu plus ou moins des bâtons dans les roues, ou voilà, dans tous les cas, c'est pas une énergie qui est positive et qui est constructive. Hein, voilà. Donc on a besoin de l'évacuer, là, cette colère. Hein, ça va vraiment vous libérer l'esprit. Là, il y a quelque chose qui vous chiffonne. Justement, on a la carte pour l'oracle conseil, c'est l'appareil féminin. Donc c'est-à-dire qu'avec l'appareil féminin, on a ici vraiment la création, parce que l'appareil féminin, ben voilà, c'est le seul qui va nous permettre de pouvoir euh, porter un enfant, donc c'est-à-dire vraiment en parallèle porter un projet, porter quelque chose à bien, le créer, le porter, le concevoir, et pour pouvoir finalement le mettre en matière, le mettre au monde. Hein. C'est clairement ça. Donc là, on a pour certains d'entre vous un besoin justement peut-être un peu plus de douceur avec cette colère que vous avez en vous, que vous auriez vraiment besoin d'épurer, de dégager pour retrouver une certaine forme de féminité, une certaine forme de douceur dont vous avez vraiment grandement besoin ce mois-ci. Le chakra racine d'ailleurs, c'est quand même pas par hasard. Vous avez vu aussi où il se situe, hein, c'est un petit peu au niveau du pubis. Et on est vraiment en plein dedans avec ma carte là au niveau de l'oracle de la santé. Donc le chakra racine, vraiment conseillé d'un petit peu de l'harmoniser, de le réguler, de le travailler un petit peu, voir si on est en insuffisance, etc. ou en excès, mais de faire un réel travail énergétique dessus. D'ailleurs, on vous le conseille ici en un soin. Alors là, on a plus de 5 soins. Peut-être, voilà, il y aura un petit peu d'autres. Ce que je vous disais, en général, quand un chakra déconne, ceux qui sont autour ont tendance à en pâtir un petit peu également. Hein. Donc, un besoin de douceur, un besoin de féminité, là, qui a besoin d'être amené dans votre vie, qui a besoin d'être amené dans votre mental, un besoin de sécurité. Voilà, on ne va pas revenir sur la définition, enfin, sur ce que je viens de vous dire sur le chakra racine, mais là, on est clairement en plein dedans. Donc, là, je m'adresse
plus pour les hommes, hein. Je ne pense pas que ces messieurs auront beaucoup de soucis au niveau de leurs organes féminins génitaux pour le mois de novembre. Mais ce sera vraiment en termes de, ce que je vous dis, en termes de douceur, d'apaiser votre morale, d'apaiser votre mental, d'évacuer une colère, de ramener des sentiments beaucoup plus sécurisants dans une situation qui vous préoccupe en ce moment. Voilà. Pour les nanas, attention quand même à la sphère génitale. Donc voilà, hein, ça peut être ben voilà, des règles douloureuses, des choses un petit peu plus gênantes, tout ce qui est de sphère, hein, les ovaires, tout ce qui se rattache également aux ovaires, les kystes, des petites pertes un peu bizarres. Voilà, attention s'il se passe quelque chose au niveau de cette zone-là. Voilà, soyez bien vigilants et à ne pas laisser traîner, bien évidemment. Voilà. Alors, mes loulous, on va aller voir sur le côté émotionnel pour vous, dans votre petit cœur. Donc là, on voit qu'il y a du changement. Il y a du changement dans une relation, dans quelque chose que vous vivez actuellement, un changement en lien, dans tous les cas, avec une prise de conscience. Cette prise de conscience, elle a lieu suite à une rupture, suite à quelque... Quand on parle de rupture, même dans un couple, ça peut être le fait de faire une pause, de faire un petit peu une introspection ben voilà, sur où c'est qu'on en est aujourd'hui. Vous voyez, c'est pas forcément le fait de se quitter, le fait de se séparer, mais le fait de prendre un petit peu de distance, le fait de refaire un petit peu un point sur tout ce qu'on a vécu, sur tout ce qu'on a vu, de rompre peut-être avec un quotidien, avec des habitudes dans lesquelles on s'est un petit peu engouffré sans forcément s'en rendre compte et qui ne nous conviennent plus à l'heure actuelle. Voilà. Cela va être vraiment bénéfique au point de vue sentimental pour vous, que ce soit en partage avec une autre personne ou en vous-même, le fait d'avoir justement de pouvoir retrouver en vous une certaine harmonisation justement. Peut-être justement c'est cette colère-là qui était un petit peu perturbante, de pouvoir l'évacuer pour pouvoir ainsi beaucoup mieux gérer et apprécier les sentiments positifs que vous pouvez avoir, hein. Dans tous les cas, là, il y a quelque chose qui se casse. Peut-être que justement, on a besoin de mettre carte sur table. Il peut y avoir des engueulades, il peut y avoir des disputes. On peut être fâché pendant un petit moment, même, voilà. Mais pour se retrouver quand même beaucoup mieux par la suite, hein. Voilà. Donc, que ça marche pour les célibataires, ça peut être avec une autre personne, que ce soit avec une rencontre. Vous voyez, ça marche vraiment dans tous les cas de figure. Prenez vraiment et adaptez à la situation que vous vivez. Mais là, vous avez un besoin de vous éloigner et de rompre avec quelque chose. Et c'est vraiment une réelle prise de conscience, hein, en vous, dans tous les cas, qui vous apportera quelque chose de vraiment de très très bénéfique pour vous, dans tous les cas. Allez, au point de vue pro, mes petits taureaux. On voit qu'il y a bah voilà, on est parti pour quelque chose pour un long voyage, on est parti pour de nouveaux horizons. Là, on voit avec la carte de l'enfant, peut-être que certains d'entre vous ont un nouveau job, hein, démarrent un nouveau boulot, un nouveau projet professionnel peut-être également. Donc là, on s'engage sur de la durée, sur quelque chose qui va durer un certain temps. Un projet qui est qui est en train d'être posé, pareil, où on est en train de s'engager dessus. Quelque chose qui se fait peut-être avec certains conflits. Voilà, bah forcément, hein, quand on démarre quelque chose de nouveau, c'est pas forcément facile, pas forcément évident. Mais vous saurez trouver les personnes et également rester fidèle à vos idées, à vos valeurs, aux choses que vous avez envie de mettre en place, aux choses que vous... voilà, vos institutions, hein, etc. Vous allez également rencontrer des gens qui vous seront des fidèles alliés au niveau professionnel, des gens sur lesquels vous pourrez compter, des gens fiables, hein, vraiment. Donc on part sur quelque chose de très positif, sur quelque chose qui va pouvoir... quelque chose de très bénéfique en fin de compte avec la carte de l'arbre qui suit, parce qu'on a la construction de quelque chose de très solide, de quelque chose d'ancré, quelque chose qui va sur la durée, quelque chose de très harmonieux, peut-être même également au niveau familial. Il peut y avoir au niveau professionnel, un espèce de rassemblement familial, peut-être bosser de près ou de loin avec quelqu'un de la famille. Voilà, même quelqu'un, alors sans être de la famille, mais quelqu'un de très proche, ça peut être également. Il y aura peut-être des tensions, mine de rien, voilà, par rapport à cette personne dans ce nouveau projet qui démarre, mais voilà, ça va de soi, hein, la vie n'est pas un long fleuve tranquille,
C'est d'ailleurs pour ça que le petit bateau, il a mis les voiles, il s'est dit, tiens, ça bougera peut-être un peu moins. Donc voilà, mais manque de peau, il y a les montagnes derrière. Donc on a toujours des petits obstacles hein, sur nos voyages, un petit caillou là qui vient se mettre dans la chaussure, mais voilà, on arrive toujours à s'en sortir. Bon, allez, donc j'espère que ma guidance vous aura plu à mes petits taureaux. J'ai hâte de vous retrouver à la fin du mois pour celle de novembre. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, ça fait toujours plaisir, ça récompense le travail. Et puis à me donner votre avis également sur le nouvel oracle. Allez, bisous, ciao ciao.